Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Cette question, que faire après le bac? Je vais être une voiture de police. Je voudrais rentrer dans la marine nationale, parce que la mer me plaît. Josie, c'est comment travailler? Moi j'ai pas une idée fixe, il y a des métiers qui me plaisent mais j'arrive pas à trouver mon métier. En attente de place. Tu vas faire quoi après quand tu seras grand? Je vais aller quitter moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Clément et bienvenue dans un nouvel épisode de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Un nouvel épisode sur la découverte d'un parcours scolaire, après l'épisode un peu plus light de la semaine dernière. Comme d'hab, je suis extrêmement bien accompagné puisque je suis en présence d'une jeune dynamique qui n'abandonne jamais, et si elle veut quelque chose, attention, elle fait tout pour l'avoir. Ce ne sont pas mes mots car ils me font peur, mais les siens, que vous pourrez retrouver directement sur son LinkedIn avec une magnifique présentation vidéo en anglais où elle va raconter her story and who is she. Elle est actuellement en alternance en relations presse. Elle a bien compris la définition de relation pour gratter un max d'invitations au concert. J'essaye de m'inspirer chaque jour d'elle pour à mon tour lui gratter des invites. C'est Ninon Botner. Salut Ninon. Salut. Ça va? Ça va et toi? Bah oui. Bon, t'es prête? Je suis prête. Alors, dans cette émission, on va vous parler encore une deuxième fois des études dans la communication, mais plus particulièrement dans le milieu des médias, notamment à travers une licence en droit et en communication, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Ainsi qu'un master en relations publiques. Je l'ai traduit en français parce que sur ton LinkedIn, c'était en anglais. Et oui, je suis bilingue. Comment tu as fait pour trouver tes différentes expériences dans différents médias? Mais avant de commencer, je voulais vous remercier de suivre l'émission, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez noter 5 étoiles si vous aimez l'émission. Pour rappel, vous pouvez suivre également toute l'actualité de Qu'est-ce que tu vas faire plus tard sur Twitter et sur Instagram pour ne rien rater. Voilà, c'est fait. Maintenant, je t'ai fait ta petite présentation. Tu t'es bien foutu de ma gueule. Non, jamais. Alors vraiment, c'est pas du tout mon cas. C'était obligé cette vidéo. Fallait que je cherche des doses. Voilà, désolé. Putain, Il y a un moment j'ai donné. vu quand tu m'as demandé sur LinkedIn, je me suis dit, ça y est, là, il est en T'es train de morte. fouiller. T'étais morte. On a fait ta petite présentation, mais les gens veulent en savoir plus, évidemment, sur toi, pour savoir vraiment qui tu es. Et quoi de mieux que monter dans un ascenseur pour apprendre à se connaître? Oui, un ascenseur, endroit dans le top 3 des plus gênants pour avoir une conversation. Il est l'heure de la présentation élevée. C'est quoi cette petite pièce? Est-ce que t'es tout perturbé? Est-ce que t'es tout nerveux? Je suis nerveux, qui êtes vous et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Je m'appelle Innovation 2000. Ah bah vous êtes claustrophobe? Non, c'est l'altitude. Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi, c'est Odile. Plutôt, c'est l'ami de Mickey. La présentation élevée, c'est un peu ce qu'aime appeler toute bonne école de commerce, le pitch elevator. C'est un concept où le temps d'une montée théorique d'ascenseur, tu dois présenter et convaincre sur ton projet un être supérieur. Évidemment, tu bégayes, t'as chaud, bref, tout est reconditionné comme si t'étais dans un ascenseur normal. Mais ici, dans la présentation élevée, je vais te poser des questions sur toi, ou pas, pendant 1 minute, et tu devras y répondre le plus rapidement possible. C'est ok pour toi? C'est ok. Alors, c'est parti, je prends ma voix de majordome et je t'ouvre la porte du monte-charge. Bienvenue madame dans votre ascenseur de présentation, je suis Bernabé et c'est moi qui vous pose les questions. Prêt? C'est parti. Nom de famille. Botner. Prénom. Ninon. Âge. 22 ans. Matière préférée au collège ou au lycée. Anglais. 6 x 8. Il y a beaucoup. Ton artiste du moment. De toujours, Damso. Si tu étais un animal. Un oiseau. Ton film préféré. Je sais pas, je vais dire Drunk. Le métier que tu voulais faire quand tu étais petite. Vétérinaire. Ton gâteau préféré au goûter. Gâteau au chocolat, fondant au chocolat. Si tu pouvais dîner avec n'importe qui, vivant ou mort. Barack Obama. Ton plus grand rêve. Voler. C'est l'histoire d'un tétard, il pensait qu'il était tôt, mais en fait il était... Tard. Ta princesse Disney préférée. Réponse. Le lait avant ou après les céréales? Après. La couleur du cheval violet d'Henri IV. Violet. Ta note au bac. 18, bien sûr. Top. Bah voilà. J'ai répondu n'importe quoi. Alors j'ai entendu la petite sonnette du monte-charge arriver. Merci madame d'avoir choisi la compagnie Qu'est-ce que tu vas faire pour votre voyage? Je vous en prie, rentrez dans la pièce. On est descendu de l'ascenseur, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, ou plutôt on rentre dans le centre de formation. En formation! Tortue! Formation tortue!
hors de question de laisser filer le futur Lionel Messi. Moi, tu me parles pas d'âge. Do you speak English? Yes. Where are you from? Yes. Oui, bravo, Serpentard, cependant. Alors, le centre de formation, c'est tout simple. Comme les grands joueurs, tu as été formé, et toi, pour le coup, ce n'était pas pour mettre des triplés, mais pour devenir communicante ou autre. Mais c'est justement ce qu'on va voir, on va parler de ta formation. Mais alors, pour commencer, toi, tu as fait un bac S, donc scientifique. Comment ça s'est passé pour toi toute cette période de collège, lycée? C'était quoi ton parcours là-dedans? Moi, j'ai fait S parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je me suis dit que S, ça ouvrait plus de portes. Enfin, j'avais des hésitations. Au début, je voulais faire médecine, donc je voulais faire kiné même, spécialement. Je me suis dit, S, c'est super. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais de la communication. Voilà, ça a l'air. Est-ce que ça t'a dégoûté, la S? Ouais. Enfin, j'ai jamais été très scientifique, donc je me suis dit, je suis pas très scientifique, mais il faut tout donner, faut essayer. Et puis au final, ouais, ça m'a dégoûté. Surtout les maths, la physique, chimie. Mais c'est tes parents qui t'ont, pas forcé, mais entre guillemets, qui t'ont aiguillé? Qui m'ont aiguillé fortement. plus. Parce que, après, mes 2 parents, ils sont médecins. Ok. C'était logique pour eux de faire cette section-là. Après, c'est vrai que c'est celle qui ouvre un peu... Enfin, maintenant, elle n'existe plus, mais c'est celle qui ouvrait le plus de portes. Donc, ouais, maintenant, c'est scientifique. Tu peux avoir de l'équivalence, mais ouais. Oui. Okay. Enfin, maintenant, moi, j'ai l'impression d'être vieille, là. Je vais parler comme une vieille, mais j'y comprends plus. Rien. Comme tous les gens sur ce podcast qui sont passés pour l'instant. Ouais, c'est ça. Vraiment, donc, un peu dégoûté par la S. Est-ce que c'est ça qui t'a fait arrêter l'envie d'être kiné, par exemple? Ou est-ce que c'est autre chose que t'as découvert? Non, moi, je me suis dit... Enfin, kiné, maintenant, je sais pas, mais avant, il fallait faire la première année de médecine. Donc là, déjà, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux essayer, enfin, ça que je veux faire, en sachant que moi, les sciences... Enfin, je savais très bien que je m'engageais dans une galère pendant 1 an. Ouais. Et donc, mais avec le lycée, on a fait vraiment cette... appétence pour la communication, elle est arrivée un peu du jour au lendemain. On a fait un salon d'orientation, voilà. Et tous mes copains allaient vers la médecine, ingénieur et tout. Personne allait vers la communication. Et moi, je suis allée toute seule vers le stand de communication et j'ai bien aimé. Je suis différente, en fait. Voilà. Ça me paraît évident. Et du coup, ça m'a intéressée. Je me suis dit, je tente. Et si je suis pas prise, je fais première année de médecine. Ok, donc à partir de ce moment-là, tu as voulu rentrer dans la communication. Oui. Comment tu as fait tes recherches? Où est-ce que tu es allé? Après, dans ta formation, où est-ce que tu es allé? Tu as choisi quelle école? Ou quelle fac, d'ailleurs? J'ai fait mes recherches un peu par moi-même sur l'Internet. Et puis, je pense que j'ai fait un rendez-vous... Parce que mes parents ils étaient très rendez-vous conseillers d'orientation. Mais... Ah, t'es allé dans le centre, oui. Le centre pour les jeunes, là? Oui. Okay. Et je crois que j'étais avec mon grand frère à ce moment-là. Donc j'ai fait ça. Ça m'a aidé, mais pas forcément à 2000%. Non, mais ce qui vraiment m'a aidé, c'est la journée porte ouverte aussi. Enfin, les journées portes ouvertes des différentes écoles et mes recherches par moi-même à côté. Qu'est-ce qui t'a aguiché, on va dire, dans la communication? C'est une bonne question. Pourquoi je me suis retrouvée là? En fait, je voulais tester. Je me suis dit, ça a l'air de me plaire. Enfin, la relation avec les médias, la créa, même si je suis créative, mais pas sur Photoshop et moi, ça fait... Voilà. Mais je me suis dit, ça avait l'air d'être un milieu qui t'ouvrait énormément de portes, où tu pouvais très bien travailler. Là... En ce moment, je suis à la radio, mais je peux très bien travailler pour Ikea, comme je peux travailler pour n'importe quelle boîte. Et donc, c'est la créativité, la diversité des emplois à la fin. Et puis voilà, quoi. Après, je me suis dit... La fame, surtout. La fame. Oui, la fame, avant tout. Et puis, je me suis dit, teste et tu verras. Et puis, j'y suis restée. Ok. Et donc, toi, à ce moment-là, au moment où tu as fait ton bac, tu étais dans la région de la Champagne, je pense. Oui, c'est ça. Champagne-Ardenne. Et tu as voulu partir, du coup... tu as fait une école de communication qui se trouve à Lille. C'était un choix de ta part de partir si loin ou tu n'avais pas le choix ou comment ça s'est passé? J'avais pas tellement le choix parce qu'il n'y a pas tellement d'écoles de communication en Champagne-Ardenne. Enfin, il y en a, mais je me suis pas trop renseignée sur les facs. Enfin, j'avais la chance de pouvoir faire une école privée. Donc, mes parents me suivaient à ce niveau-là. Donc, j'ai fait des portes ouvertes à Lille. Et j'ai vu l'ISTC qui m'intéressait. Du coup, je suis partie directement à Lille. Ok. Je voulais pas forcément aussi rester à Reims. Donc, voilà. Ouais.
Et l'ISTC, c'était ton premier choix. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans dans cette J'avais école 2 choix, soit c'était l'ISCOM, soit l'ISTC. Donc j'ai fait le concours pour les 2. Finalement, je le dirai après, mais au final, je suis revenue à l'ISCOM. Ouais. Et j'ai fait le concours pour les 2. Et ce qui m'a intéressé par rapport à l'ISTC, c'est que c'était plus large que l'ISCOM. Il y avait un côté commerce. Et vu que j'étais pas sûre à 100% de la communication, je me suis dit au moins, à tous les coups, je peux bifurquer en école de commerce après. Ok. Et donc, voilà. Et alors, pourtant, ta licence, elle parle quand même de droit. Oui, voilà. Et de juridiction. Et pourtant, pour l'instant, on parle que de communication, de commerce et tout. Qu'est-ce que tu fais exactement dans cette licence ? Plein de choses. On fait du droit. Il y a de la compta. Il y a du marketing. Il y a de la PAO, Photoshop, tout ça. Après, on fait beaucoup de projets aussi à côté, des projets un peu solidaires. On a travaillé pour Action Froid, on a fait des maraudes, on devait monter toute une campagne à côté. Enfin, il y a beaucoup de projets, des challenges avec des briefs d'entreprises. Et en une semaine, on doit réussir à faire toute une campagne de com en groupe. Et oui, après, c'est très divers. C'est vrai que on dit communication, mais au final, j'ai fait beaucoup de droit et de commerce aussi. Mais... Ok. Cette licence, elle dure 3 ans. Oui. Est-ce que tu n'as pas trouvé un peu de lassitude dès la première année, au moment où tu t'es peut-être aperçu que le droit, c'était pas ton truc, ou marketing, enfin, il y a certaines parties, je pense, qui t'ont moyennement plu. Ouais. Et tu t'es dit que tu allais quand même continuer les 3 ans. Moi, la première année, j'étais stressée comme n'importe quoi, vu que j'arrivais dans une nouvelle ville et que je commençais une nouvelle année, les études supérieures, donc j'avais la pression. Donc dans ma tête, je voulais juste réussir et avancer. Donc la première année, elle est passée super vite. Après, j'ai eu la chance aussi de partir en Erasmus, donc ça m'a vraiment aéré l'esprit, on va dire. Et c'est que à partir de la dernière année, quand j'avais fait quelques stages, que je savais où je voulais aller. Donc, je me suis dit, la dernière année, fais-la pour avoir ta licence, mais tu sais très bien que c'est pas ça que tu veux faire plus tard, mais fais-le pour avoir ton master et après t'éclater par la suite, quoi. Ok. Et alors, pourquoi avoir choisi, par exemple, une école privée plutôt qu'une fac qui te proposait pratiquement la même licence ? Est-ce que tu as trouvé un côté, je sais pas, plus pratique, plus intéressant du côté d'une école privée ? Je me suis jamais posé la question pourquoi je suis pas allée en fac. Après, j'aime bien l'encadrement des écoles, surtout au début. Ça m'a quand même aidé. Non, mais peut-être que si j'avais été à la fac, ça m'aurait plu aussi. Mais c'est vrai que, comme je disais, j'ai eu la chance de pouvoir faire une école privée. Il y a tellement d'opportunités dans ces écoles que je me suis dit... Ok. Le plus gros avantage pour toi dans une école, ce serait plutôt la structure ? Ouais, la structure, après, la vie d'école, ouais. la structure, la vie d'école. Comment c'est justement la vie associative, par exemple, dans cette école ? Eh ben, elle est chargée. Il y avait beaucoup d'associations. On devait intégrer une asso c'était obligé d'en intégrer une. C'est obligatoire ? Ouais, ok. Obligé. En 2e ou 3e année, je sais plus. Je crois que c'est en 2e. D'accord. Moi, j'ai intégré l'asso équitation. Ok. Et elle était toute nouvelle, par rapport au BDE qui est là depuis des années. Nous, on était vraiment les bébés, quoi. Ouais. Mais non, c'était une bonne expérience. Ok. Et c'est ça est-ce que ça t'a permis aussi de travailler au sein de cette association et de la faire grandir ? Est-ce que ça a pu t'apporter quelque chose ? Oui. Ouais. Après, moi, j'étais Paul Event. Paul Event. J'étais Paul Event. Ouais. On n'a pas fait beaucoup d'events. Mais après, équitation, on faisait des cours d'équitation. Donc, c'était un événement comme un autre. Il n'y a pas que les after-work dans la vie. Jamais. Jamais d'after. Et non, ça m'a apporté... Enfin, c'était vraiment mes débuts. Donc, ça m'a apporté des skills en organisation, tout ça, quoi. Ok. En termes de travaux, est-ce que c'était régulier en groupe ou est-ce que c'était que de temps en temps ? Est-ce que tu veux expliquer un peu le déroulé de l'année dans ces licences ? Les travaux de groupe, que ça soit n'importe quelle matière, je pense qu'on avait des exposés vraiment toutes les semaines. Ok. Des fois, les moments les plus rush, c'était tous les 3 jours, 2 jours, des exposés de groupe. Non, les exposés de groupe, j'en ai... T'en pouvais plus ? Ah ouais. C'est... Ok. Encore une fois, on en apprend toujours sur soi-même et sur les autres, mais... C'était quoi la différence entre la première et la 3e année, par exemple, dans ce genre de licence ? Est-ce qu'il y a des évolutions dans les matières ? Est-ce que c'est les mêmes matières ? Est-ce que vous changez de matière, etc. Franchement, je trouve qu'il n'y avait pas énormément d'évolution de matière.
Après, forcément, on évolue, donc on fait des choses plus compliquées, certes, qu'en première année, mais il n'y a pas... Enfin, moi, j'ai pas trouvé tellement d'évolution. C'est pour ça aussi que je voulais partir de cette école. À l'étranger ou de cette école à l'étranger, je suis allée en deuxième année. Ouais. Deuxième semestre de deuxième année. Donc, en plus, je revenais d'un Erasmus aux Pays-Bas. Donc, je me suis dit, rebelote, ça recommence un peu. C'est un peu pareil. Du coup, je voulais partir dans un autre master, une autre école, voir d'autres gens. Ok. Est-ce qu'à un moment, tu te spécialises dans cette licence ou pas du tout ? Est-ce que c'est vraiment un cursus général pour tout le monde ? C'est général. Ok. C'est pareil pour tout le monde. D'accord. Il y a des stages à faire pendant ces 3 années ? Oui. Il y a en première année un stage un peu ouvrier c'est souvent en vente. C'est souvent... Ça dure 2 mois, c'est l'été. Moi, j'ai fait un stage en Champagne-Ardenne. D'accord. Châlons-Champagne. C'est précisé. Toujours plus de champagne. Chez Etam, voilà. Bon, après, c'était une expérience ça m'a appris des choses. Peut-être pas forcément faire de la vente toute ma vie. T'avais bossé un peu avant ou pas du tout ? C'était vraiment ta première, ton premier truc. Ouais, première expérience de vente dans un magasin. Ok. Donc voilà. Après, on pouvait, en deuxième année, faire un stage plus dans la communication, dans ce qui nous intéressait. Donc là, j'ai trouvé un stage chez France Inter de 2 mois, en relations presse, en licence 2, du coup. Et puis après, en troisième année, il y a eu quelque chose qu'on appelle le Covid. Et du coup, je devais être reprise à France Inter dans un autre service. Et ils m'ont dit non. Mais du coup, à la place, je me suis dit, je vais quand même faire quelque chose, travailler. Donc j'ai fait caissière chez Carrefour. C'est un stage comme un autre. Tu t'es fait la moula. Voilà. J'avais pas de rapport de stage à faire, au moins. Ça, c'est pas mal. Est-ce que tu as senti un gros cap entre ton bac et cette licence ? Entre les deux ? Oui. Ouais, quand même. Oui. Déjà, je suis partie de là où j'habite. Donc, j'étais autonome dans le nord, là-bas, à Lille. Ouais. Et puis, non, mais il y a beaucoup plus... même si j'étais pas à la fac, il y a quand même plus d'autonomie à avoir, puis on découvre tellement de choses. C'est moins scolaire quand même. Ouais. C'est plus de travail de groupe, plus de pratique. Ok. Voilà, moins de théorie. D'accord. Et justement, tu as senti une difficulté plus grande pour toi ? Ou est-ce que c'était juste différent et il a juste fallu t'adapter à ce moment-là ? Il a quand même fallu m'adapter. Ouais. Mais c'était pas une difficulté énorme. Moi, ça m'a pris 1 an quand même à m'adapter. Ok. En t'entendant, on a l'impression que c'était quand même assez dur de partir vraiment assez loin. Ouais. Comment tu as su gérer ça ? C'est juste que en arrivant en deuxième année, j'ai compris que je pouvais m'amuser. C'est pas parce que je m'amuse à côté que je vais foirer mon année et que mes parents vont... Voilà, au début, j'étais un peu... Peut-être... Je sais pas comment dire, mais... Non, mais t'avais... peut-être que... le cadre du lycée... C'était important pour toi de réussir. Oui, ouais, voilà. Peu importe. J'ai pas envie de dire que mes parents m'ont mis la pression, mais... Un peu quand même. Non, mais après, ça peut se comprendre. Tu payes une école, t'as envie d'avoir des résultats au bout. Oui. Voilà. Puis après, j'ai bien compris que je pouvais m'amuser. Ouais, quand même. Oui. On peut allier les deux. Ah oui. D'accord. C'est fait pour ça aussi. Ok. Est-ce que tu dirais que justement ce passage à l'Erasmus, je sais pas si on dit à l'Erasmus, en Erasmus, aux Pays-Bas en tout cas, est-ce que tu penses que c'est le déclencheur qui t'a permis de te dire ouais, je peux m'amuser en même temps gérer mes études à la fois ? Ouais. Non, plus la rentrée en deuxième année. Ok. Ça, je me suis dit, puis là, de rentrer en deuxième année, c'est là où on nous oblige à aller dans une association, donc forcément, il y a des choses qui se passent. On est obligé de participer à la vie de l'école, et puis ça fait déjà 1 an que je suis à Lille, ça fait déjà 1 an que je sais que je me gère plus facilement, donc là... Est-ce qu'en première année, justement, c'était ce frein-là qui te disait de ne pas aller dans une association, ou de ne pas faire la fête ou... Non, c'était vraiment la peur de l'échec, je pense. Ok. La peur de... Ouais. Et au vu de tes résultats en première année, tu t'es dit c'est ok. Ouais, il n'y avait pas besoin de travailler autant. Voilà, c'est cool. Ouais. Ok. Et du coup, à la fin de ces 3 ans, tu te dis ouais, c'est bon, j'ai fait le tour, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie peut-être d'approfondir sur la communication, donc je vais chercher une autre école. Ouais. Toujours une école et pas de fac, parce que pour toi, c'était important d'être cadré. Ouais. Ok. Ouais. Et puis... J'ai quand même un peu regardé les facs, mais en fait, ça me parlait pas.
c'est assez compliqué. Enfin, c'est deux mondes différents, en tout cas. Ouais, c'est des mondes différents. Ouais. Je me suis dit que j'allais rentrer dans un autre monde. J'aurais pu, hein, mais j'ai trouvé l'ISCOM. Et vu que j'avais déjà fait les tests pour rentrer dans cette autre école de communication, je savais qu'il y avait quand même de grandes chances que ça me plaise par la suite. Okay. Après, j'ai quand même regardé aussi une école de journalisme pour mon master. D'accord. Ouais, voilà. Journalisme, communication, je me suis dit... Bah, pourquoi pas. Quelle est la... Ouais, pourquoi pas, mais... Et alors, pourquoi plus l'un que l'autre ? Bah, du coup, j'ai regardé une école de journalisme là, dans le 16e, pas loin. Il y avait aussi l'ESJ à Lille. Mais du coup, c'est une grande école de journalisme où le concours est assez difficile, voilà, tout ça. Et puis après, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment journalisme que tu veux faire ou c'est pas de la com, plutôt dans les médias ? Je me suis dit qu'en fait, journalisme, ça m'intéresserait peut-être pas autant que la com. Je voulais parler un peu de l'Erasmus, juste détailler un peu, puisque tu es parti aux Pays-Bas. C'était quoi le but là-bas, à part se mettre une énorme caisse ? Non, je suis pas comme ça. Absolument pas. Non. Le but était de voir autre chose. Je voulais pas rester à l'ISTC à Lille. On me propose un voyage de 6 mois dans un autre pays. Ouais. Donc je dis oui, quoi. Ok. Et ouais, voir autre chose, améliorer mon anglais. Et découvrir, c'est très bateau ce que je dis, mais c'est vrai, découvrir de nouvelles cultures. Wow. C'est super bateau. J'ai l'impression d'entendre ton CV en anglais, dis-moi. Ah non, mais mon CV en anglais, j'étais obligée de le faire. Qu'est-ce que tu as fait de différent là-bas par rapport à en France ? Du vélo. Essentiellement. C'est vrai qu'il roule bien. Ouais, que du vélo tous les jours. Voilà, c'est tout. Et c'est tout ? Voilà. Okay. Non, j'ai encore bateau, mais j'ai que parlé anglais. Il y avait qu'une fille française avec moi qui était dans ma promo, mais on se parlait même entre nous anglais, on s'en rendait pas compte. Enfin, au final, on était entourés d'étrangers toute la journée. Après, j'ai appris une nouvelle manière d'apprendre, d'enseigner, j'avais cours, je pense, deux jours dans la semaine. Ok. J'étais en week-end le mardi. Ouais. Et c'est pas mal ça. Ouais, j'étais en week-end le mardi et puis et j'ai quand même passé des partiels. Tout était, c'était seulement des oraux et des oraux en anglais devant 2 profs pendant. Enfin, ça m'a appris pas mal de choses. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi différentes manières d'enseigner ? Tu veux expliquer un peu comment ils enseignaient là-bas ? C'est-à-dire quand on voit 2 jours, après j'ai quand même bien profité, hein, mais ils ont une manière de faire différente. Il y a pas beaucoup de cours dans la semaine, pour autant il y a pas mal de travail à côté. Ouais. Ça, c'est pas à l'élève de faire son cours, mais c'est à l'élève quand même de pas mal, encore plus travailler chez lui que. De s'engager dans le cours. Oui, ouais, qu'en France. Après avec le professeur, avec le prof, c'est beaucoup plus amical, on va dire. Ils vont pas mais ça c'est dans d'autres pays aussi, mais ils vont pas même se gêner à se lever n'importe quand, à manger en cours, limite faire un check au prof. Mais pour autant ils s'entendent bien, il y a du respect, voilà, c'est ça. Ok. Et pourquoi tu as choisi le Pays-Bas et pas une autre ville ? Comment ça s'est passé ce choix-là ? Est-ce que tu devais faire par ordre, tu sais, les vœux ? Ouais, il y avait un ordre. Moi déjà j'ai enlevé tous les pays espagnols. Parce que l'espagnol, voilà. Tu parles pas espagnol ? J'ai fait de l'espagnol. Mais il y a très très longtemps. L'espagnol n'a pas voulu de moi et j'ai beaucoup de mal à parler espagnol. Et je me suis dit, l'anglais, moi j'aime bien ça, donc je veux apprendre plus d'anglais. Après, j'avais mis la Corée du Sud. La Corée carrément, du Sud. c'est autre chose. Ouais. Oui, c'est autre chose, mais là, du coup, c'est mes parents qui m'ont mis un stop et qui m'ont dit... partir dès la 2e année aussi loin, t'es sûr et tout. Non, pars pas là-bas. D'accord. Donc les Pays-Bas. Pars aux Pays-Bas. Du coup, parce que moi, c'était soit la Corée du Sud, soit les Pays-Bas, soit l'Angleterre. Ok. Et donc plus Pays-Bas que Angleterre. Plus Pays-Bas. Comme ça, plus original. Peut-être à cause de mes origines hollandaises. Très bien. Alors, là, c'est vraiment une question purement de youtubeur. Combien ça t'a coûté d'aller là-bas? Non, en vrai, c'était quoi le budget là-bas pour un Erasmus les Pays-Bas, ça fait partie. Enfin, c'est pas encore les pays nordiques, mais ça fait quand même partie des pays un peu chers. Ouais. Donc moi, je logeais dans une résidence étudiante. Enfin, j'avais ma chambre, mais je partageais tout avec des étudiants du monde entier. Donc ça, c'était cool aussi. Mais je payais quand même 600 € de loyer tous les mois. Après, l'école, du coup, c'était le prix de mon année scolaire à l'ISTC, ça changeait pas trop.
T'avais pas besoin de payer les Non, ISTC plus les écoles. ouais, ça c'est l'avantage en Erasmus. Puis après, il y a une bourse Erasmus. Donc je sais plus de combien était ma bourse, mais elle m'a bien aidée. J'imagine. Elle m'a bien aidée. Ok. Et après, oui, voilà, après faut louer son vélo, Voilà, les petits coups à ouais, part c'est après. ça. Après, on trouve les supermarchés pas chers quand même. Non, Ouais, on peut se débrouiller, on se débrouille. Voilà, c'est la débrouille. Puis les trains, c'est pas trop cher non plus. Donc... Ok, bon, trop j'ai bien. pas mal visité. Trop bien. Et justement, cette deuxième année aux Pays-Bas, est-ce que tu l'as mieux vécu que quand t'es parti à Lille seul? Là, t'étais seul dans un autre pays, donc c'était vraiment une autre ambiance. Est-ce que tu l'as mieux vécu que ta première année, du coup? Oui, j'ai mieux vécu. Ouais. Ok. Parce que, l'Erasmus, t'es vraiment plongé dans un... au début, je cache pas que je me suis quand même dit pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai choisi ce... Pourquoi je suis pas à Lille, dans mon petit appart où maintenant je connais tout le monde, j'ai mes amis, je vais à l'école le matin, j'ai mes habitudes, pourquoi je suis là? Mais ça a duré une semaine, après c'était parti, ça. Après, je me suis dit, heureusement que je suis là, heureusement que je suis avec d'autres gens. Et de toute façon, j'étais en week-end tous les mardis, donc bon... C'est pas mal. Non, franchement, j'ai pas vu le temps passer et j'ai moins de difficultés à vivre ma deuxième année en Erasmus. Ok. Donc là, à partir de la troisième année, tu t'en vas, tu vas à l'ISCOM parce que tu as envie de découvrir de nouvelles personnes, une nouvelle culture. C'est pas encore de mal. Mais est-ce que c'était à Lille ou est-ce que c'était dans une autre ville? C'était à Lille. Ok. Toujours à Lille. Du coup, j'avais un appart à Lille. Il y avait ISCOM Lille. Je me suis dit, je vais pas tout de suite partir à Paris. Voilà. Je vais rester à Lille. Et puis, j'étais en coloc. Donc, j'allais pas abandonner ma coloc. Puis, j'étais bien à Lille. Donc, très bien. Voilà. Ok. Donc là, tu rentres en Public Relations, Management, Communication and Media Studies. Plus long. Oh my God. Tu meurs. Moi, j'ai traduit ça en master en relations publiques. Ouais, relations publiques, presse. Voilà. Ok. J'y étais presque. Un peu d'événementiel sur le côté. Allez, un tout petit peu. Je te rajoute ça. Comment t'as fait pour y rentrer, du coup? C'était sur dossier? Ça se passait comment? Il y a fallait envoyer son dossier, mais il y avait surtout un concours, sorte de concours où on avait une épreuve sur notre anglais, notre façon de voir la communication, culture générale. Un peu de mal en culture générale. Je crois en avoir, mais en fait, quand je fais des tests de culture générale... C'est décevant. Ouais. À chaque fois, putain, mais en fait, je sais rien. Et oui, des questions, monter une campagne de com, vite fait, ça durait... Je crois que ça durait 4 heures, mais dans les 4 heures, il y avait aussi un entretien. D'accord. Un peu pour voir sa personnalité, ses motivations, son projet futur, tout ça, quoi. D'accord. Donc, quelle est la différence entre ce master-là et la licence que tu as fait avant? Qu'est-ce que tu cherchais là-dedans et qu'est-ce que tu as trouvé? La différence, c'était la spécialisation vraiment en communication. Parce qu'à l'ISTC, c'était un master marketing qui se rapprochait un peu plus du commerce que de la com, je trouve. Okay. Et puis, vu que j'avais fait le stage à France Inter en relations presse, au début, je me suis dit, je vais faire des relations presse, d'où le master 1 en relations publiques, etc. Ça m'allait très bien. Et puis voilà, et c'est pour ça que j'ai voulu partir à l'ISCOM. Et du coup, là, dans ces 2 années de master, c'était potentiellement pour faire une alternance, du coup? Oui. Ok. Ah oui, ça, j'avais bien noté qu'il y avait une alternance à l'ISCOM. Ça m'intéressait. Est-ce que tu pouvais faire ces 2 années sans l'alternance? Ou est-ce que c'était obligatoire d'avoir une alternance? C'était obligatoire d'avoir une alternance en 2e année. D'accord. En première année, c'est obligatoire de faire un stage de 6 mois. D'accord. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as fait? En première année, j'ai fait un stage du coup en agence de communication dans Paris parce que... là, pour l'instant, c'était pas les médias, du coup. Non, mais pareil, vu que j'avais été pas prise l'année d'avant pour un autre stage à cause du Covid, j'ai retenté France Inter pour le stage de 6 mois et le Covid existait toujours. Et elle m'a appelé, elle m'a dit on aurait bien voulu, mais on n'accepte pas les stagiaires. Donc voilà, encore un coup dur pour la team, mais c'est pas grave. Donc j'ai trouvé... Tu restes debout. Voilà. Donc j'ai trouvé un stage dans une agence et je voulais pas du tout aller en agence. Mais je me suis dit, tant que t'as pas testé, tu sauras pas. Et donc j'y suis allée. C'était pour les relations presse d'Instagram et Facebook. Ok. Et c'est quoi ton problème avec les agences, du coup? C'est travailler pour plein de projets, mais on voit tout vite, on va pas vraiment au fond du sujet.
Je sais pas, pour moi, ça va trop vite. Et Ok. j'arrive pas à... Peut-être je suis lente, mais... À prendre le temps. Il y a pas de d'âme, enfin, il y a pas de... Tu travailles pour quelqu'un sans vraiment travailler pour ton entreprise. Enfin, moi, je préfère travailler pour pas une famille, mais pour une entreprise que j'aime vraiment, quoi. J'ai eu une mauvaise expérience avec cette agence. Ah ouais, en plus? Ouais, en plus. On va parler de ces expériences après, de toute façon. On va rester pour l'instant sur l'école. En termes de matière, par exemple, sur l'ISCOM, qu'est-ce que vous deviez faire? Qu'est-ce que c'était les différentes matières? Cette année, j'avais cours les vendredis et quelques semaines dans l'année pour des challenges avec des entreprises. Mais j'avais des cours très variés. Enfin, ça tourne quand même pas mal autour de la com. J'avais des relations presse, j'ai oublié toutes les... Je vois que c'est une école que tu apprécies grandement. J'apprécie l'école, mais je place l'alternance... L'entreprise? L'entreprise, pour moi, mon alternance, c'est plus... Je devrais pas dire ça. Tu peux le dire, plus important. C'est plus importante que... C'est pas plus important que les cours, mais ça m'intéresse tellement plus. Et puis tant mieux. Hein. Ouais. De toute façon, à la fin d'année, t'as plus l'école, donc... C'est ça. Vaut mieux que ça t'intéresse l'entreprise, quoi. Ouais, c'est ça, à la fin de l'année... Ok. Mais de toute façon, on peut le dire, de toute façon, la plupart des alternants, quand ils reviennent en cours, sont beaucoup moins chauds que quand ils sont en entreprise. Ah oui. Parce que t'es plus dans un mood d'entreprise. Puis ça fait X années que du coup t'es à l'école et tu te dis j'ai un pied dans l'entreprise mais j'y suis pas encore. Il faut que je revienne derrière des tableaux pendant des heures assis sur une chaise à rien faire. C'est ça. Tu trouves qu'il n'y a pas assez de pratique à l'ISCOM? Il y en a, notamment pendant les challenges avec les entreprises. On a fait plein... Et puis même à l'ISCOM l'année dernière, et puis même à l'ISTC, du coup, ils reprennent un peu tous le même schéma. C'était intéressant de faire des vraies campagnes et des réels projets, qui n'aboutissent pas forcément. Mais c'est quand même intéressant de bosser pour une vraie entreprise, comme par exemple Decathlon, Air France, une grosse boîte de com comme Havas. On voit plein de choses différentes. Donc, Ok. Et ça, par exemple, quand tu travailles avec ces marques, qu'est-ce qu'on vous propose de faire? Decathlon, par exemple, il fallait refaire une campagne... faire une campagne de com pour un jogging qui s'appelait le Jog 500, un peu vintage. Je l'ai vu passer, ça. Ça avait fait fureur et ils nous ont dit ça a trop bien marché, proposez-nous autre chose pour que ça marche encore mieux. Ah, donc carrément, ça a été mis en place, la communication. C'était pas du fake, c'était pas en mode, je sais pas comment dire, mais un projet qui est purement noté, mais qui est purement théorique. Et qui est pas mis, je sais pas, sur Insta, Twitter... quelquefois, c'est que théorique. Quelquefois, ils nous font croire qu'ils vont la faire. Et en fait, non. Le classico. Une fois qu'il faut payer, tout de suite, on se dit... Ah non, nous, on n'est pas payés, on fait ça pour payer. Voilà. C'est ça. Ouais. Après, forcément, ils ont dû s'inspirer de beaucoup d'élèves. Decathlon ne fonctionne que grâce à l'ISCOM. Non, ah ouais. Ça balance sur Decathlon. Ok, très bien. Mais alors, moi, ma question, c'est si t'avais pas été dans la relation presse, si ça t'avait pas plu finalement... tout ça, l'école, etc. Qu'est-ce que tu aurais fait? Si j'étais pas en communication? Ouais, c'est ça. Et si tu avais une solution de repli? J'aurais fait kiné, du coup. Ouais? Vraiment? Ouais. Au final? Ouais, j'aurais fait kiné. Rien à voir, j'aurais fait kiné, ouais. Là, imaginons ça te plaît plus, tu fais kiné? Ouais. Par contre, ça va être compliqué. Ouais. Je pense que je fais ostéopathe. Comme ça, je fais pas la première année de médecine. Ok. Ça a été quoi le plus gros défi que tu as eu à faire dans tes études et même en entreprise maintenant? C'était pas un énorme défi non plus, c'est juste que j'ai pas su m'organiser, mais je pense que c'était l'année dernière, quand pendant mon stage en agence, j'ai dû en même temps rédiger un mémoire, pour le coup un vrai mémoire, et qu'il y avait le Covid, le confinement, je pouvais pas... j'ai décidé de pas rentrer chez mes parents, du coup j'étais un peu dans mon studio, du coup je me suis un peu enfermée le week-end, c'était un peu une période où c'était un peu... C'est dur. Ouais, c'était un peu dur. Ouais. Mais au final, tu l'as quand même sorti, ce... Ouais, voilà, je l'ai sorti. En vrai, ça a duré quoi? Ça a duré 1 mois. Ouais. 1 mois et demi. C'est quand même dur, 1 mois et demi. Ouais. T'es seul tout à écrire. Ouais, c'est ça. Puis sinon, le plus gros défi, c'était de me lancer... C'est beau ce que je vais dire. C'était de me lancer dans les études de com, on va dire. Parce que mes parents, ils s'y connaissaient pas trop. Donc, vraiment, il y avait personne autour de moi qui me disait « Ouais, la com, tu peux faire ça, ça, ça. Moi, je connais quelqu'un qui fait ça. » Non, vraiment, je suis la seule de ma famille à faire ça. Est-ce que tu aurais aimé que quelqu'un te guide justement là-dessus? Ça aurait été peut-être plus facile ou plus rassurant, on va dire.
Mais forcément, c'est plus rassurant parce que quand je voulais faire... quand j'ai hésité avec kiné, je savais tout ce qu'il fallait faire pour faire médecine. J'ai fait une porte ouverte pour la prépa médecine. Enfin, j'étais rodée, hein, surtout. Et là, je suis allée un peu en mode, on verra là où ça me mène. Ok. Et comment tes parents, ils ont accepté ça, que tu fasses de la communication, alors que toute la famille est dans le milieu médical, on va dire? Ouais, sciences en général, ouais. Ou commerce un peu, pour les gens un peu perdus. Non, je rigole. Non, mais ils m'ont dit... Enfin, ils m'ont dit déjà pourquoi. Tout le monde communique. Ouais. Quel est le but? Mais après, ce qu'ils m'ont tout de suite dit, c'est que peu importe où tu iras, on te suivra. Ah, c'est beau. Enfin voilà, nous on veut que ton bonheur. Donc, Et est-ce que là, au vu de ce que tu fais, ce qu'ils voient, est-ce que ça les a rassurés? Ah oui. Ou est-ce qu'ils sont encore perdus sur à quoi sert la communication? Ils sont perdus un peu. Ils comprennent pas tout. Peut-être que moi je leur explique pas assez, mais ils savent très bien que je m'éclate et pour eux, je travaille pas tellement. Ils disent que je fais que des événements et que voilà. Mais ça tourne comme ça dans la famille. Ok. Mais non, mais ils sont vraiment... Je pense qu'ils sont fiers de moi. Tu vas leur faire écouter ce podcast, ils te diront. Ouais. T'inquiète pas, Ninon, on est très fiers de toi. Mais fais kiné quand même. Non, ils sont contents. Puis là, j'en suis à mon Master 2, donc si ça se passait pas bien, là, ça ferait 5 ans que je pousserais le bouchon. Donc non, ça va. Mais est-ce que t'as pas peur, justement, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que t'as pas peur, tu vois? Tu fais 5 ans, oui. Et d'un seul coup, non, finalement. Oui. Tu vois? Finalement, il y a un événement, ça se passe mal, t'arrives pas à le faire, et que d'un jour au lendemain, je sois dégoûtée. Ouais. Est-ce que t'as pas peur de ça? J'ai peur, et en même temps, je me dis, l'avantage d'être dans ce milieu, c'est qu'on peut on peut bifurquer, quoi. Si l'événement... Ça se trouve, l'événement, ça sera dans la musique, ça va pas me plaire, mais je peux me dire que je peux partir dans tellement d'autres... Enfin, j'essaie de me rassurer, hein. Ouais, je peux partir dans d'autres voies, enfin... Je sais pas, peut-être à un moment donné, j'en aurais marre. Hein. Peut-être c'est juste Paris où j'en aurais marre et je changerai de ville et ça ira mieux, hein, mais... Ok. Qu'est-ce qui te donne le plus de plaisir dans ce que tu fais, là, actuellement? Non, je pense que ce que j'aime le plus, c'est travailler pour du concret. Là, pour le coup, c'est du concret. Je monte des événements ou des concerts et je les vois après. Enfin, c'est vraiment le gap entre l'école et le travail après. Ce qui me plaît le plus, c'est de voir les choses. Et en plus, je me suis pas trompée pour le moment. J'aime bien le domaine où je suis, donc... Ok. Ouais, voilà. Et c'est quoi le plus gros moment de doute que t'as eu jusque-là? Que des questions. Depuis la maternelle ou depuis ta naissance. On veut étape par étape, s'il te plaît. Je pense que c'était pendant mon stage. Le moment un peu compliqué, c'était pendant mon stage en agence de com, où je me suis dit vraiment, soit c'est les relations presse qui collent pas avec moi, soit c'est les agences, soit. Il y avait beaucoup de choses qui allaient pas, et c'était vraiment un stage où j'avais hâte que ça se termine et pour passer à autre chose. Je voulais en parler plus tard, mais si tu veux, on peut en parler maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette agence? C'est-à-dire que c'était un stage de 5-6 mois. Je suis allée 2 semaines à l'agence. Après, j'étais en full distanciel pendant 5 mois. Ça, c'est à cause du Covid? Dans mon studio. Ouais, au final, je me suis dit, c'est peut-être à cause du Covid. Mais après, les gens à qui je parle de cette agence me disent, mais ça va, l'ambiance, t'as réussi à survivre. Ok. Donc je sais que même au final, peut-être que le Covid m'a sauvé du présentiel où l'ambiance était pourrie. D'accord. Donc ouais, déjà on part... Est-ce que tu veux donner quelques petits exemples? On va pas citer l'agence de toute façon. Non, mais... après c'est une agence qui était sur Balance Ton Agency sur Instagram. Ah yes. On peut expliquer un peu ce que c'est Balance Ton Agency si tu veux. Non, vas-y, je te laisse expliquer. Après, c'est à moi de poser des questions. Je suis pas un expert, hein, mais je sais que en gros, c'est un compte Insta où en gros, donc les agences de communication sont assez réputées dans le fait de... Enfin, c'est un secret de Polichinelle que les agences se comportent assez mal avec que ce soit les stagiaires, mais aussi leurs employés. Enfin voilà, c'est un monde assez... c'est un monde de requins, de méchants, voilà, on peut le dire. Et donc, il faut être méchant, a priori, dans ce... Pas de pitié pour les faibles. En tout cas, dans certaines grosses agences, on va pas... Not all agencies,
s'il te plaît. Mais évidemment, il y a des agences où ça se passe pas très bien au niveau relationnel, niveau humain, que ce soit en termes d'harcèlement, de sexisme, et j'en passe. Et donc, il y a un compte Insta qui s'appelle Balance ton agency, où il y a plein de témoignages de gens qui sont passés par ces agences de communication et qui balancent les noms de ces agences. En tout cas, où ça va jusqu'au procès, quoi, en ce moment. Donc, non, ça, je pense. Je veux bien le croire, ça. Donc ça, en tout cas, les procès, c'est sûr, parce que j'en ai vu un passer. Mais en tout cas, voilà, les gens parlent de ces agences, et donc, évidemment, donc toi, t'es peut-être tombé sur une de ces agences. Mais j'ai vu ça une fois avoir dit oui au stage. Donc. Aïe, trop tard. Je me dis, qui croire? C'est ça. Les réseaux sociaux ou la vraie vie? Voilà. Donc peut-être que si vous voulez bosser dans une agence de communication et que le harcèlement... sexisme ou autre, ou même burn-out, voilà. Mental, voilà, ça ne vous chauffe moyen, écoutez, allez faire un tour sur ce compte et vous verrez quelques noms d'agences à éviter. Après, des fois, il y en a qui, enfin, je sais pas, je suis pas avocat. Après, j'espère qu'il y en a qui changent, et il y a plein de personnes dans ma classe qui sont dans des agences qui sont sur ce compte, enfin notamment les grosses agences. On sait tous lesquels c'est, de toute façon c'est pas un secret, Havas ou Publicis, et puis c'est tellement grand que... C'est ça, en fait, t'as certains secteurs où c'est un enfer, et t'en as d'autres où genre tu te demandes mais pourquoi on a une aussi mauvaise réputation. Donc faut faire son expérience. De toute façon, faut pas se laisser faire dans la vie. Faut... C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est ça. Okay. Tu peux nous en parler pendant ton stage? Surtout quand on est stagiaire et qu'on est là. Les cafés. Ouais. Moi, du coup, j'étais derrière mon ordi dans mon studio. Donc, non, mais moi, après, je raconte ma life. J'ai fait un stage de 6 mois dans une petite agence de communication. Petite. Et c'était incroyable. C'était vraiment trop bien. Même si les projets... T'as pas fait les cafés? Non, absolument pas. Vraiment, des thés. J'ai taffé. Ouais, que du thé. Mais du rooibos, thé vert, tisane. Je me suis régalé. Qualité. Je peux te le dire. Non, mais en tout cas, moi, j'en ai fait. Et franchement, c'était vraiment cool. On était 6 ou 7, je crois. Non, mais c'est les meilleurs. Donc, c'était vraiment petite famille et tout. Très, très cool. Et vraiment, en plus, j'étais chiant. Je posais des questions tout le temps. Ah oui. Mais en vrai c'était vraiment cool. Ok, ouais, donc, et du coup, cet agent, il s'est passé quoi? Tu veux faire quelques petits exemples? Non, mais c'est juste que j'étais, du coup, en fait, j'avais vraiment, mais je pense que c'est le distanciel qui joue beaucoup. Pour ça, je leur en veux pas, enfin, on va dire, mais non, mais j'étais vraiment une adresse mail, j'ai assisté à aucune réunion, alors que, enfin, j'ai jamais vu le client. On me parle d'Instagram, je bosse pour eux toute la journée, ils font des réunions tous les 2 jours. Mais mettre un carré en plus sur Zoom, enfin, je veux bien que des fois... il y a des fois des réunions où il n'y a pas de place, voilà, mais là, c'était vraiment... Enfin, j'ai jamais vraiment participé, j'ai jamais vu vraiment ce qu'il y avait derrière. Moi, j'étais là pour faire les revues de presse, faire tout le travail un peu qu'on ne veut pas faire. Un peu vers la fin, je faisais plus de choses, mais c'était assez light quand même. Puis elle me demandait de m'investir. Sauf qu'elle me faisait des to-do list. De bâtard. Ouais, voilà, avec timé, à 9h tu fais ça, à 10h t'envoies ça, à 11h faut que tout soit fait, à midi faut que t'aies appelé machin truc. Donc ouais, j'étais en stress derrière mon ordi, toute seule, voilà. Ok. Et alors, je sais que c'est très dur comme question et même très dur à faire, mais c'est quoi ton pouvoir en tant que stagiaire pour essayer de lutter contre ça? Mon pouvoir... mon pouvoir, ça serait de s'exprimer, mais... À travers ce podcast, par exemple, bien sûr. C'est ça. Non, mais par exemple, est-ce que l'école aurait pu avoir un certain pouvoir pour y remédier, par exemple? J'aurais pu, mais c'était tellement... Pour moi, c'est des problèmes qui sont pas des problèmes. Enfin, c'était... C'est dur d'en parler, je pense. Et de confronter les problèmes alors que t'es dans l'entreprise. Oui, voilà. Puis j'ai pas des problèmes. Je suis pas harcelée. Je suis pas... Voilà, c'est juste une entente. C'est peut-être juste moi qui colle pas à l'entreprise. Enfin, je me dis, tu vois, c'est... voilà, je me dis, c'est juste moi, en fait. Ouais. Je me dis pas, c'est l'entreprise. Est-ce que, justement, l'entreprise ne fait pas exprès de te faire culpabiliser pour que tu fermes ta gueule? Si, c'est bien dit. Si. Non, mais j'émets des hypothèses. Non, mais oui, non, c'est vrai. Ouais, non, après, j'aurais dû plus l'ouvrir, en fait. Mais... Je pense. Mais je sais pas si ça aurait changé grand-chose, parce que j'avais eu un point
Au mi-parcours, au bout de 3 mois, je leur ai dit j'aimerais bien participer à plus de réunions, enfin à des réunions, parce que je n'existe pas. Et elles m'ont dit oui, on va voir avec le client et tout, comme si c'était... C'était dur à faire. Comme si c'était la CIA. Ouais, c'était dur à ajouter ton adresse mail dans la réunion. Ouais, non, mais j'ai jamais participé à la réunion. Ok. En 6 mois, je n'ai jamais réussi. Et quand tu te disais c'est peut-être ma faute, tu pensais à quoi exactement ? Ben... C'était quoi les reproches que tu te faisais ? Les reproches que je me faisais, par exemple que je sais pas, j'ai peut-être pas les capacités pour aller aussi vite qu'elle, j'ai pas la technique agence, du coup c'est peut-être pour ça que je suis... Technique agence ? Pour moi c'est tellement un monde différent, enfin ils sont tellement... Enfin, je sais pas comment dire, mais... Son speed ? Son speed. Ok. Son speed et ils vont pas au fond des choses, enfin j'ai l'impression. Et est-ce qu'aujourd'hui avec le recul, tu te fais les mêmes réflexions ? Ou est-ce que... Enfin avec tes années d'expérience et tout ? Non, ça va au-delà de ça, c'est juste que je n'aime pas l'ambiance même autour de l'agence. Enfin, là, je le vois à FIP. Enfin, ça donne tellement plus envie de travailler quand les gens les gens sont tellement bienveillants ici. Là-bas, je l'ai tout de suite senti qu'il n'y avait pas que de la bienveillance autour de moi. Et puis, comme tu l'as dit, c'est un monde de requins. Tu commences, t'es junior, tu fais tout pour rester, pour gagner, pour monter des échelons. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Mais... Peut-être à un moment donné, je retournerai dans une agence et voilà. Mais tu kifferas. Peut-être. Ça se trouve, tu vas fonder ta propre agence. Ouais, Nino Agency. Avec des vraies valeurs. Ouais, ça sera le slogan. Une agence avec des vraies valeurs. Déjà, ça s'annonce mal. Je te le dis rien qu'au slogan, ça veut dire tout le contraire. On dirait une pub pour une assurance. Je sais pas. Ok, donc tu viens de détruire un de mes rêves. Okay. Non, mais pas de souci. Écoute... Ok, alors je voulais parler un peu de l'accès aux différentes formations, on en a un peu parlé avec un petit concours et tout. Toi, sur la première école, comment t'as fait pour y rentrer ? Pareil, c'était un concours, pareil c'était sur dossier. Pareil, dossier plus épreuve, concours, anglais, culture G, tout ça, plus entretien. Et tu l'as préparé ça ou pas du tout ? Enfin, j'imagine que tu l'as un peu préparé, mais le concours, comment t'as fait pour le préparer plutôt ? Le concours, il y a un peu des annales sur leur site internet. Du coup, j'avais fait les mêmes concours pour l'ISCOM en première année. Par contre, je me suis trompée. À l'ISTC, j'ai pas passé d'épreuve, j'ai fait qu'un entretien. Ok. Entretien et dossier, c'est tout. D'accord. Mais à l'ISCOM, c'était la même méthode d'entrée. Qu'en première, tu peux rentrer en n'importe quelle année à l'ISCOM. D'accord. À l'ISTC aussi, il me semble. Pour qui tu conseillerais ce type de formation, par exemple ? Pour quel type d'élève ? Le profil type ? Le profil type ? Ça n'existe pas, les profils types. On est tous différents, ok ? Ah ouais, non, mais vraiment, je suis cliché, mais pour moi, on est tous différents. Non, mais tu vois, allez, je me sens tellement pas pareil que certaines personnes dans mon école. Franchement, il y a des gens tellement différents. Non, mais peut-être que ce que l'école veut de vous. Tu vois ? Ce que l'école veut de nous Par exemple. Ça serait d'être ouvert d'esprit. Ça veut dire que les autres ont le droit de ne pas être ouverts d'esprit dans les autres écoles ? Ah oui. Non, mais tous les autres sont fermés d'esprit. D'accord. Mais c'est écrit dans la présentation de l'école. Je savais pas. Tu savais pas ? Putain. Toi, t'es fermé d'esprit, t'as pas fait la même école que moi. Complètement. Je suis archi fermé d'esprit. Ça se voit. Alors, on est d'accord que ça va pas sur Parcoursup. Tu le prends pas sur Parcoursup, cette école. Non. Qu'est-ce que tu as mis dans ton dossier exactement ? Est-ce que tu as des petits tips à recommander ? Mon dossier, du coup, de première année, il était, c'est le CV, c'est les bulletins, c'est tout ça, quoi. Donc, il était normal, classique. Après, mon dossier de master pour l'ISCOM, c'était, j'ai fait jouer mon stage à France Inter qui s'était très bien passé. Donc, j'ai demandé une lettre de recommandation de ma maître de stage, une lettre de recommandation d'une de mes professeurs à l'ISTC. Donc, 2 lettres de recommandation en plus du CV et des bulletins, quoi. Ça, c'est pas mal. Ouais. Et en fait, je reviens là-dessus, mais tu disais que tu voulais partir parce que tu avais envie de voir autre chose. Ouais. Pourquoi le master de la première école, à chaque fois j'oublie son nom, l'ISTC, t'as pas convaincu à part que tu avais envie de voir autre chose et tout. C'était... moi, je pensais... Là, actuellement, la FIP en alternance, je suis chargée de la communication, donc pas que les relations presse. Mais quand j'ai terminé ma licence en 3e année, j'avais fait un stage en relations presse. Et ils n'avaient pas cette spécialité-là à l'ISTC. C'était marketing, communication. Mais ça restait un peu dans la continuité, je trouve, de la licence. Enfin, moi, de ce que j'ai compris. Et donc, j'ai vu l'ISCOM. Je me suis dit,
il y a un master dans quoi tu veux te spécialiser, donc vas-y, quoi. Ok. Au lieu de continuer dans un master qui t'intéresse moins. Ça me paraît d'une logique implacable. Voilà. En plus de rencontrer beaucoup plus de gens, de m'ouvrir aux autres. Une nouvelle culture. Voilà, c'est bien sûr. Passer de Lille à Paris. Dinguerie. Alors, on a parlé un peu des renseignements sur ta formation. Tu as toujours cherché sur Internet, un peu sur les centres de formation, les centres d'orientation. Surtout sur Internet. Ok. Sur l'ESJ, j'avais contacté une fille, la magie des réseaux sociaux. Beaucoup de personnes mettent en bio qu'ils font une école. Moi, j'envoie un message et je dis j'ai plein de questions à te poser. Et puis après, on a pris un café pendant 2 heures. Ah ouais. Avec une fille que je connaissais pas, mais qui avait fait l'ESJ. Elle était vraiment trop gentille. Mais c'est fou. Voilà. Moi, j'aurais eu les couilles de le faire. Hein. Ah si, je l'ai fait plusieurs fois. Ah vraiment, j'aurais. Ouais. Bon bah, je verrai les portes ouvertes. Il y a plein de gens qui mettent leur école en bio. Ouais. Et moi, je suis là, tu la mets en bio, c'est pour en parler. Bien sûr. Et est-ce que tu as fait des portes ouvertes, par hasard? Et c'était comment? Oui, j'ai fait, c'était intéressant. Il y a une porte ouverte que j'ai faite, je ne me souviens plus du nom de l'école, mais par exemple, ça m'a servi parce que je me suis dit, jamais j'irai là-bas. Et alors pourquoi? Parce que j'avais l'impression que les profs étaient niais, que les cours c'était du bullshit, que... Ouais. Il y avait des semaines qui se valaient internationales, mais c'était... Comment on reconnaît une mauvaise école? Minon boîte mère. Ah, la tête des... Non, je rigole. Totalement. Horrible. Totalement. Totalement. C'est le meilleur conseil qu'on puisse vous faire. Voilà, c'est comme ça que je juge tout. Non, mais... Après, j'ai un peu triché, vu que j'y suis allée avec... je crois qu'il y avait mon frère. Du coup, il était sur l'île aussi, au même moment que moi. Du coup, il y avait mon frère et moi, il y avait ma mère. Donc, eux, ils avaient aussi des avis. Ils m'ont tout de suite fait comprendre que c'était de la merde. Red flag. Ouais. Faut pas y aller. Ouais, c'est ça. Après, faut pas tout le temps les écouter, mais là, je me suis dit, ça fait beaucoup quand même. Mais sinon, t'aurais été kiné. Oh ouais. Voilà. J'ai fait un stage aussi kiné. Ah ouais? Quand j'étais au lycée. On va en parler dans tes expériences. Alors, on a fait le tour, je pense, en termes de formation. Mais maintenant, il est l'heure d'aller choper de l'expérience en championnat. Il est temps de remplir son CV. Bien, il est temps de se mettre au travail. Traverser la rue et trouver un emploi dans la restauration. Le conseil d'Emmanuel Macron à un jeune chômeur qui cherchait du travail dans l'horticulture. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Moi, je croyais qu'un open space, c'était dans l'espace. Pas de place, pigiste. Rien de meilleur au monde pour un gamin de votre âge. Et oui, ça nous est tous arrivé de chercher un job étudiant ou un stage en 3e et de devoir mettre quelque chose dans ce foutu CV. Sauf qu'on n'a rien fait à part 4e sur 5 au concours de pétanque à ton camping de la Fosse-sur-Mer. Alors on est là pour savoir comment toi, tu as rempli ton CV. Alors, comment on a fait ça? Moi, la pétanque, j'en fais depuis que je suis petite. Ouais. Avec mon grand-père. Alors? Et alors, t'as beaucoup gagné? Ah oui. Énormément? Ah oui. Putain. Terrain de pétanque dans le jardin tous les étés. Est-ce qu'on te voit sur l'équipe 21 de 15h à 18h avec le concours de pétanque J'y suis allée, mais à l'ancienne. Maintenant, j'y vais plus parce que alternance, tu vois. Mais ouais. Fin de carrière? Mon grand-père est fier de moi. Ligament à la pétanque? Ligament croisé de la pétanque. Putain, dur. Ça, c'est dur. Puis voilà. Ok. Et c'est tout? En termes de CV? Oui. D'accord. Bonne soirée. Après mes stages, du coup, j'ai fait premier stage chez Etam. Puis, deuxième stage en relation presse chez France Inter. Je pense, je ne l'ai pas mis en mode stage parce que ça... Ouais, je sais plus ce que j'ai fait. Il faut que je me penche sur mes recherches de travail après l'alternance. Donc, je me repencherai sur mon CV dans quelques jours. J'ai fait, du coup, de la vente chez Carrefour à la place d'être chez France Inter, encore une fois. Et puis après, en agence et maintenant à FIP. Depuis quelques mois, en alternance. Et sinon... Comment t'as fait pour trouver, par exemple, tu sais, ton stage à France Inter? J'étais sur Facebook, un groupe Facebook qui s'appelle Stage Relations Presse, Médias ou Relations Publiques. Quelque chose comme ça. Et il y a eu une annonce d'une fille qui travaillait à France Inter qui a posté un truc comme quoi il cherchait un stagiaire pour France Inter pour l'été. Et j'ai postulé. Chambé. Alors, c'était quoi tes missions là-bas? C'était faire la revue de presse, participer un peu au communiqué de presse. Je participais par exemple au shooting photo des journalistes. Du coup, j'étais en relation presse et com interne. C'était toute la com autour des journalistes. À France Inter, il y en a pas mal. Le dossier de presse de rentrée, la conférence de presse de rentrée. J'ai passé les slides sur la conférence de presse. C'était important. Waouh!
Impressionnant. Toutes les radios et je me suis trompée. Wow. Tu t'es trompé? On veut savoir ça. Je suis allée trop vite. Mais c'est-à-dire, t'étais dans un studio? Non, j'étais au plein milieu de l'amphi. Enfin, c'était en sorte de... Ouais, c'est le studio 104 ou l'auditorium, je sais plus. J'étais en plein milieu, enfin, j'étais dans la salle, quoi. On peut le dire, hein, le studio 104, c'est quoi? C'est 200 places? 300 places? Oui, voilà. Il y avait les 7 radios du groupe. Bon, non, j'ai juste passé une slide trop vite. Voilà, c'est tout. Mais dans ma tête de stagiaire, c'était oups, pardon, je me suis trompé. Voilà, c'est ça. Ok. Puis ouais, pas mal de com interne. J'ai géré... Ah, mais oui, comment oublier? Le compte Twitter France Inter. Enfin non, le compte Twitter France Inter Presse. Donc t'as le France Inter public, on va dire, et le Presse où c'est plus les journalistes qui y vont. Okay. Du coup ça, je l'alimentais tous les jours. C'était quoi la différence entre les deux? France Inter, ça va vraiment être pour le public, enfin en mode on fait un concert, venez... ça va pas être les rendez-vous d'antenne de tous les jours, en mode à 11h on a ci... Enfin, le France Inter Presse, c'était vraiment tous les rendez-vous d'antenne, enfin... Tout ce que les journalistes pouvaient produire comme... je me mélange, mais tout ce que les journalistes pouvaient... ils pouvaient être intéressés par tous les rendez-vous d'antenne de la journée. Donc, toute la journée, on bombardait de tweets, quoi, sur tous les invités du jour. Ok, et donc ça se résumait à ça? C'était déjà pas mal. Ouais, c'était pas mal. Après, il y a dû y avoir d'autres petites missions. Petites aventures. Ok. Et donc... avant ça, tu avais fait un stage chez Etam. Ouais. C'était quoi tes missions exactement? C'était la caisse, enfin la vente, conseiller. C'était aussi le stock, enfin refaire les stocks, enfin compter, enfin je ne sais plus. L'inventaire, voilà, c'est ça. Il y avait les soldes aussi, donc étiqueter tout, enfin bref. C'était beaucoup, c'était de la vente, la relation avec le client, conseiller les clientes. Et tout à l'heure, tu t'as dit que ça t'avait appris des trucs. Est-ce que tu veux détailler? Ça m'a appris... C'est vraiment ma première expérience, donc ça m'a appris à travailler, on va dire, enfin, un rythme de travail. Ça m'a appris à prendre sur moi. Vraiment, parce que commencer dans la vente, que ce soit avec ses collègues ou les clients, enfin, quand on s'y connaît pas, on se dit, waouh, c'est pas facile tous les jours, mais... Et puis ça m'a appris de la rigueur et ça m'a appris... après, ça m'a appris plein de choses, quoi. Ok. Et on a parlé de comment tu avais trouvé le stage chez France Inter et comment tu as trouvé tous les autres stages, soit Etam... Etam, du coup, c'était là dans la ville où habitent mes parents. Donc c'est vraiment, je suis allée dans le magasin, j'ai demandé et puis ils m'ont dit oui. Ils ont dit ok. Ouais. J'avais fait quelques magasins avant et puis je suis allée les voir, ils m'ont dit oui, comme ça. Ok. Et France Inter, du coup, par Facebook. Et mon agence de com, c'était Indeed. D'accord. Donc voilà. Et FIP, c'est du coup l'alternance, donc c'est différent. Et c'était la campagne... Radio France fait une campagne d'alternance. Ah ouais? Ouais. Ok, je savais pas du tout. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de rechercher des alternances? Des alternances, des stages et tout? Alternance, bizarrement, ça a été très facile. Enfin, comparé au stage avant, enfin, du coup, l'alternance, quand j'ai cherché, je parle toujours de la même chose, mais le Covid était passé. Et donc, puis les entreprises sont quand même pas mal poussées à trouver des alternants, enfin, ça les aide et tout ça. Donc, il y avait pas mal d'offres. Ouais. Et j'ai trouvé au bout de J'ai postulé à Canal+. Ils m'ont pas pris, mais j'ai postulé à FIP et j'ai été prise. Ok. Donc, j'ai fait que 2 entretiens. Enfin, Canal+, j'ai même pas été prise en entretien. Mais, donc voilà, j'ai fait que des entretiens à FIP et ça a marché. Par contre, les stages... T'as fait quoi d'autre comme stage? À part Etam non, mais j'ai fait que... C'est tout? Que ça, ouais. Ok. Et l'agence de com. Ok. Pendant 6 mois. L'agence de com, comment ça s'est passé? Donc tu as trouvé sur Indeed? Ouais. Mais avant, j'ai eu beaucoup de mal. Ok, t'as eu beaucoup de mal. Ouais. Et donc, bon, ça s'est relativement mal passé. Ouais. Comment tu l'as senti au moment de l'entretien? C'était comment pour toi? Ah, mais pour moi, c'était super parce que en plus, elle avait vu la fameuse vidéo où tu t'es moqué au début, là. Jamais. Mais pour elle, c'était fou. On la mettra en description, bien sûr. Non. Sauf si vous connaissez quelqu'un qui peut me prendre un CDI après. Bien sûr. Voilà. Que des gens comme ça qui peuvent t'offrir des CDI, voilà. ceux qui écoutent. J'ai oublié la question. C'était comment ça s'est passé, justement, ce stage où ça s'est mal passé? Comment s'est passé l'entretien? Est-ce que tu l'as senti direct en fait, que ça allait pas bien se passer? Ah non, pour moi c'était ma copine. Ah ouais? Puis elle m'a saucé, elle m'a dit que la vidéo était trop bien, qu'elle sentait que j'étais une fille vraiment... Elle t'a clairement menti? Oui. Elle t'a clairement menti. Puis moi c'était le 10e ou 8e entretien que je faisais.
Ça faisait 7 fois que je me prenais des râteaux. Donc j'étais refaite. À la fin de l'entretien, elle me dit pour moi, la réponse est directe, on vous prend. Donc limite, moi, j'étais à deux doigts de pleurer, parce que pour moi, j'avais pas de stage. Donc forcément, j'étais contente. On est d'accord que si t'avais pas eu ce stage, t'aurais pas validé ton année. De toute façon. Ah oui. Non, okay. Et franchement... Donc il y avait soulagement aussi. Ok. Non, j'étais soulagée de ouf. Et après, j'ai vu le Balance Ton Agency avec l'agence et je me suis dit... Qu'est-ce qui s'est dégradé dans cette relation au moment où donc l'entretien s'est archi bien passé et au final, ça s'est mal passé. Ça a été quoi le cheminement, tu vois, la bascule? Au début, forcément, peu importe, je pense, là où t'es toujours tellement motivé que t'as envie de bien faire. Puis après, moi, je pense que je suis pas faite pour du distanciel toute ma vie, H24, derrière. Puis là, j'étais dans mon studio, il y avait... forcément, je faisais du distanciel à gauche, à droite, mais voilà, quoi, c'était pas... Ok. Je pense que ça m'a tué, ça m'a... Est-ce que tu penses que si t'avais été sur place, ça serait mieux passé? En dehors de Balance Ton Agency. Ouais, non, mais je pense que oui. Ok. Je pense que ça serait mieux passé. Rien que les échanges... une question, ne pas rester toute seule, même si j'ai quand même posé pas mal de questions et je savais qu'envoyer un mail, ça coûtait rien, mais tu as toujours le délai d'attente. C'est tellement pas pareil en vrai, surtout quand t'es stagiaire et que t'y connais pas grand-chose. Moi, le présentiel, ça m'aurait au moins sauvé 2-3 mois. On a parlé un peu de cette ambiance Covid. On va dire, on va pas en faire non, mais désolé, très longtemps. Non, mes études ont été mi-pas Covid, mi-Covid. Comme beaucoup. Ouais. T'as dit que c'était un peu dur. Comment t'as géré ça, ce truc du Covid? Comment c'était pour toi? Avec ce stage mi-reporté, Ah ouais, non mais... au début, franchement, c'est de la déception. Mais bon, c'est pas grave, on reste debout, comme dirait une grande personne. Mais... Quelle grande personne? Parce que moi, j'en ai un. Mais c'est plutôt un groupe? Ouais, c'est plutôt un groupe en fait. Ouais, ok. Au début, premier confinement, je l'ai assez bien vécu au début, mais je l'ai très vite mal vécu. Voilà, c'est un bon résumé ça. Ok. C'est-à-dire, premier en mode c'est les vacances. Niveau et puis niveau pro du coup, premier stage à France Inter en plus annulé. Ouais. Deuxième stage à France Inter encore parce qu'ils me disent OK, on t'a pas pris avant, mais on va te reprendre parce que voilà, entre guillemets, on t'aime bien et tout, on te veut dans notre équipe. Encore annulé. C'était Garou qui te parlait finalement. Ouais, c'est ça. C'était Garou qui t'a dit, mais non, bien sûr, je vais pas prendre l'accent québécois, mais bien sûr que tu viens. C'est ça. Mais non, mais là, je me dis, le sort s'acharne. J'ai réussi à rentrer à France Inter, j'arriverai jamais à revenir. Ok. Et au final, t'es à France Inter Paris, vraiment. Ouais, c'est ça. Ils t'ont dégagé légèrement, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Mais France Inter Paris, c'est pas mal aussi. Oui, je suis trop contente. Voilà, on sait jamais qu'ils écoutent, tu vois. Je suis très contente. Ouais, c'est trop bien, France Inter Paris. Attendez, vous rigolez ou quoi? Je voulais savoir, c'était quoi les débouchés à la fin de ton master, au final? Ah, là ouais, qu'est-ce que vont faire les gens à peu près, évidemment? Tu peux pas te... Tu n'es pas Mesmer, visiblement, tu as encore beaucoup de cheveux. Oui. Voilà. Ils vont pas mal en agence de com. Que ça soit en relation presse, d'autres choses. Agence de com, puis sinon, ouais, il y a j'ai une pote à France TV, moi à Radio France, mais c'est quand même pas mal agence. Okay. Je connais pas trop de gens chez l'annonceur. Il y en a pas mal. Après, moi, Iscom... tu peux expliquer ce que c'est chez l'annonceur, comme ça... Après, t'expliques bien... Non, je trouve pas que j'explique bien. Non, je pense que tu veux expliquer chez l'annonceur. Chez l'annonceur... Non, mais vraiment. Chez l'annonceur, c'est travailler, en fait, pour une même entreprise, une même entité... Et... par exemple, là, je suis à FIP et je travaille seulement pour FIP. Je suis sous le nom de FIP. Je suis pas en agence où je travaille pour le nom d'une agence au service de plusieurs clients, que ce soit, par exemple, McDo, je sais pas moi, Philips. Philips? J'ai vu. Ah, Philips. D'accord. Voilà, c'est parce que j'ai un ordi Philips sous les yeux. Et puis voilà, quoi. C'est travailler pour une seule et même entreprise. Qu'est-ce qui t'a attiré dans les médias et dans le média musicaux? Du coup, ce qui m'a attiré, c'était pas l'agence de com, c'était ce que j'avais fait avant. Toujours, je perds pas
jamais 203, je refusais 2 fois, je me suis dit la 3e fois je vais réussir. Donc France Inter m'a plu, les médias, je me suis dit je vais revenir à Radio France. J'ai postulé à FIP et à Move. Ok. Et je sais plus si j'avais postulé à France Culture, en sachant que j'ai pas de culture. Je pense pas. Mais Move et FIP, peu importe, je voulais revenir dans un média, puis Radio France, je savais que ça se passerait bien. Et puis voilà, maintenant je suis à FIP, et donc FIP c'est beaucoup plus musical que France Inter, et que je me rends compte que la musique... Ouais, le milieu de la musique est voilà, hyper intéressant. Ouais. Ok. Oui, je voulais savoir, dans tes recherches et tout, est-ce que l'école t'avait aidé? Ouais, si, ils nous aident. Ils font des... Par exemple, ils envoient des mails avec des offres toutes les 2 semaines ou 3 semaines. Mais moi, ça n'a jamais été des offres qui m'intéressent. Enfin, vu qu'il y a beaucoup d'agences, moi, les agences, c'est pas trop ce qui m'intéressait. Puis à Lille, du coup, j'étais à l'ISCOM Lille. Ouais, du coup, ils proposaient des trucs dans à le Nord. Lille, ouais. Oh là, un petit terme dédaigneux pour les Lillois. Non, j'adore Lille. J'adore Lille. Le rattrapage. J'adore Lille. Vraiment, j'adore. J'ai un ami... Voilà. J'ai un ami Lillois. Ah oui, j'ai un ami Lillois, bien sûr. Mais oui. Regardez sa photo. J'ai un ami Lillois. Il est très gentil. Pas du tout auditif, ça. Non, pas du tout. Voilà. Non, mais j'aime beaucoup Lille, mais j'y avais passé 3 ans. Ok. 4 ans. En sachant Covid plus Erasmus. Ouais, 3 Et donc, ans. t'as fait le tour de Lille. J'ai fait le tour de Lille. J'ai fait le tour de Lille. Et puis c'est triste, mais enfin, c'est pas triste, mais c'est la réalité. Il y a beaucoup plus de trucs à dans Paris. mon domaine qui m'intéresse. J'ai la chance de pouvoir aller à Paris. Et donc, j'y suis... Voilà. Je tente la chance. Je tente le truc, quoi. Ouais. Ok. Et donc, maintenant, t'es en alternance. Oui. Est-ce que tu veux expliquer un peu ce que tu fais là, actuellement, donc en alternance, à FIP, donc France Inter Paris, qui... Alors, contrairement à France Inter, où c'est beaucoup d'émissions parlées, etc., c'est exclusivement de la musique, pratiquement. Oui, c'est quasiment que de la musique, avec quelques émissions le soir, enfin souvent de live, de club jazz à FIP, mais vous n'avez qu'à écouter, vous verrez que ce n'est que de la musique. Et non, mais ce que je fais, c'est que je suis chargée de communication. En ce moment, on a pas mal d'événements, et du coup, je suis un peu chargée d'événementiel aussi en même temps. Plus, on a un peu des problèmes d'effectifs en relations presse, donc je suis aussi un peu chargée des relations presse aussi. Ok. Je suis multicasquette. Après, je suis pas toute seule. Enfin, il y a ma tutrice avec qui je travaille qui m'aide énormément qui m'aide énormément. Sans elle, je pourrais pas tenir, quoi. Ouais. Et donc, ouais, je suis un peu comment dire, je m'occupe, par exemple, pour la fête de la musique là, qui arrive la semaine prochaine, il y a plein de visuels à faire. Je vais dire à l'atelier graphique de faire ce visuel de telle sorte. Je suis un peu... je coordonne plein de tâches différentes entre l'atelier graphique, la signalétique. Voilà, la signalétique. Après, je mets les messages à l'antenne aussi. Mais les messages à l'antenne, je les ai pas faits. Je les demande à des rédacteurs de les faire. Après, moi, je vais les mettre sur l'antenne. Ok. Enfin, c'est tellement différent. Et puis après, je travaille aussi sur les événements. Je m'assure que, avec plein de gens, mais je m'assure que ça se passe bien, que ça soit l'accueil des invités. Tout ça, quoi. Après, je suis sûre, j'en oublie plein, mais en vrai, mes journées se ressemblent pas trop. Pas du tout, même. Et donc ça te plaît principalement? Ouais, ça me plaît. Ça change tout le temps? Ouais, ça change tout le temps. Ok. Franchement. Donc toi, t'es que le vendredi en cours? Que le vendredi en cours. C'est quoi la difficulté quand t'es rentré dans le monde professionnel? Mais que ce soit en alternance ou même en stagiaire, c'est quoi que t'as trouvé dur quand t'es rentré dans le milieu professionnel? C'est que tout ce qu'on t'a appris, tout ce que tu pensais savoir, c'est ce que tout le monde dit, au final, tu le sais pas forcément et tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu sais pas et du coup, tu tâtonnes, t'essayes des trucs, tu te dis ça marchera peut-être comme ça et puis au final, tu y arrives et c'est juste qu'entre la théorie et la pratique, il y a une grande différence. Ouais. Puis il y a un peu de... Voilà, il y a de l'enjeu parce que t'as pas envie de décevoir les gens qui t'ont accepté et qui t'ont pris là où t'es. Ok. Voilà. Est-ce que tu trouves l'alternance avantageuse comparée au stage ou est-ce que ça t'aurait été d'être en stage aussi à FIP? Ah non. Non. Ouais. Je préfère largement le mode de fonctionnement de l'alternance par rapport au stage. C'est mi-stage, mi-cours, puis
t'es plus dans l'entreprise parce que t'es là pour 1 an, même des fois 2 ans si tu prolonges l'alternance et que tu continues dans un autre service. Et non, puis on peut parler aussi salaire, quoi. Ça fait beaucoup. Ouais. Bah oui, c'est ton premier vrai salaire, entre guillemets, ouais, avec puis, les stages rémunérés. Mais c'est ça, puis pour l'instant, tu n'en avais pas de toute façon des stages rémunérés ici. Si. Ah si, avec agence, l'agence. Ouais. Si, que l'agence. Et j'ai été payée à Etam, mais je pense que c'est une erreur. Oh. C'est carrément une erreur, mais j'ai jamais dit. Oh bah oui, Parce non. qu'elle m'a dit, normalement, t'aurais pas. Elle m'avait dit, ma maître de stage, t'aurais jamais dû être payée, mais le dis pas, franchement. Ouais. Donc voilà. Et ouais, le salaire, et puis le fait qu'il paye mon école aussi, ça arrange tout le monde, quoi. Ouais, et puis tu peux rendre masse d'expérience et tout. Ouais. Bon, très bien. Alors, on a fait tout ton CV, on a bien taffé. Il est l'heure d'aller à l'après-travail. Tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde est content. Alors ça, faut le boire d'un cul sec, hein. Le vin, c'est aussi le soleil. Alors, mon pote, moi j'ai pas envie, je suis fatigué. Allons, Modeste, sois pas si mortel. Joins-toi à la cérémonie. L'après-travail, ou l'afterwork, pour les plus anglo-saxons d'entre nous, c'est un moment après la journée où ta pote vient t'embarquer pour boire un verre. C'est pas forcément l'envie que tu as, mais t'es obligé d'y aller, et c'est pas forcément la meilleure idée. Alors, pour commencer cet après-travail, je voudrais savoir les points positifs de tes formations, qui se sont confirmés ou pas, enfin, des attentes que tu avais. Point positif, c'est que, je l'ai déjà dit, mais du coup, la communication m'intéresse, les médias m'intéressent, et je me rends compte que l'événementiel m'intéresse aussi. Je pense avoir choisi la bonne formation. Enfin, j'en sais rien, en vrai, non. J'aurais pu faire autre chose, enfin, je sais pas. Pour l'instant, en tout cas, ça te Oui, ça te convient. pour l'instant, ça me convient. Puis je pense que c'est... Après, de toute façon, j'en ferai plus d'études. Ouais. C'est terminé, là ? Ouais, après, c'est terminé. C'est terminé, tu vas dans les... Moi, je veux plus faire... Enfin, je veux vraiment travailler après. Pour l'instant, en tout cas, pas reprendre des études. Non. Je veux sauter dans le grand bain et puis voir si je m'écrase, mais je pense pas. Je suis formée pour... S'il est grand, le bain, normalement, ça devrait bien se passer. Ouais, hein. non, Si c'est plus grand qu'une baignoire, ouais, ça va. C'est ok. Ouais, ça va. Est-ce qu'il y a des moments marquants qui t'ont rendu fier ? Ou alors tu t'es dit, ce moment-là, je l'oublierai jamais pendant ta formation ? Un moment où je peux dire, non, c'est trop facile, ça. Non, mais dis. Je peux dire que je regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait, la communication, et de m'être lancée dans un domaine que personne connaissait autour de moi, et que c'est pas parce que je faisais pas un truc scientifique que forcément... c'est pas parce que médecine, forcément, t'as un métier... Enfin, forcément, c'est plus simple, des médecins... on en a besoin partout, quoi, mais... pas forcément chercher la facilité. Ok. Enfin, la facilité. Jamais j'aurais pu faire première année de médecine. Mais ça m'aurait pas plu, ouais. quoi. Au sein de ton cercle familial, tu t'es mis un peu en difficulté. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Mais après, personne m'a dit tu fais n'importe quoi. Comme je te disais, c'est vraiment... Ils sont bienveillants, ils me disent tant que tu t'aimes ce que tu fais, continue, quoi. Ok. Donc t'aurais pu être actrice. Pu être actrice, ils auraient dit ok, pas de problème. Tu penses ? Non, mais je dis actrice, mais ça t'emboque. Non, mais je sais pas. Non, mais en mode un truc beaucoup plus artistique, ouais, où il y a un peu plus de difficultés, tu vois, dans la recherche d'emploi. Je pense qu'ils auraient eu un peu plus de mal, mais ils m'auraient laissé tenter les premières années, au moins. Premières années. Ok. Et du coup, on a parlé des doutes et tout, mais en termes de points négatifs, qu'est-ce que tu relèves de cette formation, tu vois, par exemple ? Parfois, quand même, il y avait des... Là, je l'ai vu cette année à l'ISCOM. J'ai pas l'impression que tous les intervenants sont vraiment là, préparés pour nous faire des cours. J'ai un cours d'événementiel. J'ai une professeure qui raconte plus sa vie qu'autre chose. Enfin, tous les cours ne sont pas forcément en lien à 100% avec ce que je fais. C'est très inégal. Ouais, voilà. Ok. Après, forcément, tout ne peut pas m'intéresser non plus, mais tu veux ouais, dire c'est que les très... profs sont pas concernés, quoi ? Il y a quelques intervenants, je me demande pourquoi ils sont là, à part parce que... Enfin, voilà. Ok. Je sais pas. C'est le sentiment que j'ai. J'ai pas l'impression qu'ils sont tous concernés à 100%. Il y en a, ils vont arriver, ils auront un cours carré. Ils sont vraiment là pour t'apprendre des choses. Et d'autres, ça part dans tous les sens. Déjà, on est vendredi, on n'a pas envie d'être forcément là. Enfin,
J'aime l'école. Mais voilà. Donc non, des fois, ça part un peu n'importe comment. Très bien. Mais pas que en alternance, ça depuis ma première année d'études. Mais après, c'est pareil dans toutes les formations. Ouais. Personne n'est parfait. Ouais, voilà, personne n'est parfait. Ouais. Que du love, là. Que du love, moi, je suis... Non, mais ok. Peace and love. Je vois. Aujourd'hui, t'as quelle vision de ta formation et de ton parcours ? Je pense que, encore une fois, ça peut paraître bateau, mais j'ai grandi, évolué et autonome. Enfin, je suis beaucoup plus autonome qu'avant. C'est le point qui me saute aux yeux, enfin, j'ai envie de dire. C'est que, forcément, quand tu commences tes études et que tu as 17-18 ans et que maintenant, enfin, j'ai 22 ans, j'ai changé, quoi. Ok. Mais en fait, ton plus gros point, c'est justement l'autonomie et le fait de partir de chez tes parents. Ouais, de plus vouloir revenir. Non, j'ai... Adieu. Non. Au revoir. Non, ça, c'est les confinements aussi. Non, mais les confinements, tu les as fait chez toi ou chez tes parents ? Le premier, j'ai fait chez mes parents. Le deuxième, à Paris. Enfin, le deuxième, c'était plus trop... Non, le deuxième, encore chez mes parents. Ouais. Et c'est le troisième qui était plus trop en confinement. Je suis restée à Paris. Ok. Et donc... le deuxième, j'ai fait mi mes parents, mi à Paris. C'est le confinement chez tes parents qui t'a dit, ouais, ça y est, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais bien seul. Ou alors que tu te sentais à l'aise, on va dire. Pas sentir bien, mais sentir à l'aise seul, il n'y avait pas de souci là-dessus. Ouais, t'as l'impression de rater plein de trucs. En plus de rater, du coup, ta vie pro... Enfin, pas rater. On rate pas sa vie. La preuve, je suis AFI parce que j'ai raté ma vie. Non. Oui. Non, non, pardon, non. Mais elle a l'impression de passer à côté de plein de choses et que ça fait 17-18 ans que tu vis ça avec tes parents. Voilà, t'as envie de changer, de vivre ta vie d'étudiant, quoi. Ouais. On n'est pas fait pour rester chez ses parents pendant 2 mois, H24, collé à eux. Voilà. Mes larmes coulent tellement. Ok. Oui, j'avais une question là-dessus, en fait. J'avais oublié de te demander, mais t'as dû déménager à Paris. Oui. Comment ça s'est fait, ça ? T'as dû rendre ton... Est-ce que ça a été dur de trouver un appart ou un studio, enfin, une coloc, appart, studio Pareil que l'alternance, bizarrement, mais les étoiles étaient alignées. J'ai été mise sur un groupe Facebook comme les 1000 groupes Facebook qui existent pour chercher un appart. Et du coup, j'ai fait une visite. Genre, c'était même, pour les précisions, c'était genre le 2 janvier, un truc comme ça. Et une visite et pof, je l'ai pris direct. Trop bien. Et donc, c'était plutôt en coloc ? Non, je suis toute seule. Depuis que je suis à Paris, j'ai le même appart. Trop bien. Ok. Ouais. Et donc, après, tu remontes à Lille pour faire tes cours ? Ou ça reste sur Paris ? Non, après, en fait, de l'ISCOM Lille à ISCOM Paris, quand tu passes du Master 1 à Master 2, ils te demandent est-ce que tu veux changer parce que tu as ISCOM Bordeaux, Toulouse, il y a toutes les villes, pas mal de villes en France. Et du coup, moi, je dis que je veux transférer mon dossier à Paris et continuer à Paris. Et le transfert, et pof, c'est fait, quoi. Ok. C'est pratique, parce que sinon, Paris-Lille, sinon ça aurait été tous les vendredis, la galère. Ouais. Après, c'est pas si loin, hein. Si tu fais un Paris-Lille, c'est sûr. ça va. Mais faut rembourser le TGV. J'ai la carte jeune, mais bon, quand même. C'est ça. Mollo. Ok. Aujourd'hui, avec le bilan que tu fais de tes études, qu'est-ce que tu referais ou changerais par rapport à ce que tu as fait là ? Est-ce que tu ferais quelque chose de mieux ou pas ? Ce que je referais, c'est sûr, à 100%, ce serait l'Erasmus. Ok. Ça, je le referais 100 fois, dans 100 pays différents. Puis, ce que je referais pas... Bon, après, ce que je referais aussi, ça serait... après, c'est obligatoire, mais ça serait les stages. Même dans les stages qui m'ont pas plu, enfin, toutes les expériences professionnelles, ça a été que bénéfique. Après, ce que je referais pas... Je sais pas, ce que je referais pas, ça serait me prendre pas assez à l'avance pour mon mémoire. Le mémoire actuel ou le mémoire plus tard ? Le mémoire, du passé. Ouais, le mémoire de l'année dernière, qui était vraiment un mémoire. D'accord. Non, là, ce que je dois faire, c'est une CEP, synthèse d'expérience professionnelle. C'est entre le rapport de stage et le mémoire. Faire une synthèse de son alternance et pousser un peu le truc en proposant un partenariat à la fin du dossier qu'on doit rédiger, quoi. Ok. Et justement, on en a absolument pas parlé, mais dans tes formations et tout, qu'est-ce qui te permet de faire passer à l'année supérieure ? Donc en termes de partiels et tout, t'en avais pas, c'était que du contrôle continu ? Si j'avais des partiels,
Mais pour moi, les partiels, ça a juste un coef plus grand, mais ça compte autant que les notes que tu as dans l'année. Enfin, non, en fait, forcément, les partiels comptent plus quand même, dans tous les cas. Mais ouais, j'avais des partiels tous les semestres, trimestres, semestres. Ok. Et donc des oraux un petit peu aussi ? Des oraux, non, pour le coup, les oraux, c'était vraiment tous les exposés de groupe qu'on avait à faire pendant toute l'année, sinon, non. Ok. J'ai pas fait d'oraux, c'est beaucoup d'écrits. Et après, un rapport de stage, rapport d'alternance. Ouais, rapport de stage. Bah, du coup, le Covid m'a fait que j'ai pas fait beaucoup de rapports, mais rapport d'alternance. Très bien. Les seuls oraux que j'ai fait, c'était en Erasmus. Cool. D'accord. Et ça s'est bien passé. Pour mes partiels, oui. Avec l'anglais. Sauf la dernier partiel, projet de groupe à l'oral. Aux Pays-Bas, il faut avoir 5,5 sur 10 minimum pour passer. Ok. Et ils nous ont mis 5,4. Allez, bâtard. Et comment t'as fait du coup pour rattraper ça ? Bah, du coup, on est passé en rattrapage. 2 semaines après, du coup, mon père et mon frère étaient venus me chercher des Pays-Bas en me disant bah, c'est fini, il faut que tu rentres en France. Du coup, ils sont rentrés avant moi. J'avais plus qu'une valise dans ma chambre, comme une enfant punie, tu vois. Et non, bah, j'ai passé les. En vrai, on était à 5,4. Donc, franchement, il suffisait de sourire un peu plus et on l'aurait eu. Enfin, je sais pas, mais j'avais vraiment la rage. Bâtards, vraiment. C'est dur. Je sais pas, on n'avait pas tout compris à 100%. Et il y avait quelques trucs à modifier, mais ça allait. Enfin, je me souviens, c'était un exposé sur des voitures en leasing et tout. Enfin, c'était tellement. Tu vois quoi dans l'avenir de ton métier là actuellement, en tout cas en relation presse ? Quelles vont être les difficultés futures pour toi ? Bah, du coup, vu que je suis là en ce moment, je suis chargée de com. Et bon, je suis un peu en relation presse parce que bah, il faut bien et remplacer une personne qui n'est pas là. Mais je me vois pas trop aller en relation presse, je pense. Ok. Oui, même parce que si j'ai adoré presse depuis le début, mais en fait, je suis un sacré mytho. Non. C'est que dans la communication. Ouais, là en ce moment, je suis communication globale, j'ai envie de dire. Mais j'ai commencé par France Inter avec les relations presse et j'ai adoré. Mais maintenant, je pense que j'ai évolué et je pense que les relations presse, ça me. En tout cas, à la radio, là, c'est pas ce que je veux faire plus tard. Mais ce que je fais en ce moment, globalement, la com, l'événementiel, surtout l'événementiel, c'est ce qui m'intéresse. Mais par contre, lire l'avenir de mon secteur d'activité, c'est ça ? Ouais, un peu. Madame Irma, on t'écoute. Irma, elle dit que si ça continue comme ça, là, en ce moment... Ça va être la merde, hein, c'est moi qui vous le dis. Non, mais si ça continue comme ça en termes de pandémie, parce que, événementiel, voilà, quoi, bah, ça peut bien se passer. Enfin, là, tout reprend à 100%, tout le monde s'éclate, tout le monde s'amuse. À la queue leu. Voilà, quoi, parce Exactement. que moi, les événements digitaux, oula, vous parlez français un peu bah, ça va 2 secondes, mais je pense que on reproduira jamais un concert à 15 000 personnes derrière un ordinateur, quoi. Mais non, moi je vois bien l'avenir. Après, je vois bien l'avenir de la com en général, parce qu'on en a besoin pour tout. Après, moi, mon avenir à moi, à côté, je ne sais pas. C'est une autre affaire, mais voilà. Ce sera la prochaine question. J'ai juste une question entre-temps. Oui, je lis l'avenir. Comment tu t'es adapté justement en termes de Covid dans ton alternance ? Bah, je me suis bien adaptée, vu qu'on a eu qu'une seule petite vague. C'est vraiment une discussion. Ouais, mais tranquille. Non, mais dans le passé, je me serais jamais dit que j'allais dire ça. On a eu qu'une seule petite vague. Une petite parce vaguelette. que toi, t'es arrivé sur en septembre, septembre 2021. Ouais, la 3e vague, quoi. Donc c'était quasi fini. Non, en vrai, non, c'était pas vraiment fini, mais... Bah, c'est toujours d'actualité, de toute façon. Oui, c'est juste vrai. que là, les masques sont sortis, oui. Enfin, sont arrêtés. Non, mais oui, c'était quand même un peu la merde, mais on a eu un peu de distanciel, de télétravail. Distanciel, ça, c'était à l'école, non mais je me suis bien adaptée, on a eu pas beaucoup de télétravail. Puis c'était en décembre, donc en décembre, l'année est un peu plus... Enfin, c'est un peu plus long, il y a un peu moins de choses à faire, donc franchement, ça s'est bien passé. Ça marche. Et du coup, voilà, maintenant, c'est quoi le projet ? Tu te vois où dans 1 an, 5 ans 10 ans Pourquoi pas, 10 ans 20 ans Toujours plus. Mais on va déjà viser 1 an, 5 ans, voire 10 si tu veux. 1 an mais déjà, j'ai envie de dire dans 4 mois. Ouais, donc, alors, tu te vois où dans 4 mois ? C'est quoi le défi maintenant ? 4 mois, la fin de mon alternance. Soit je me laisse un peu de temps avant de trouver un job. Non, mais j'aimerais bien avoir un job, que ce soit CDD, CDI. Oui, parce que ça, maintenant, nouvelle expérience. Mais c'est fini, les études. Oui, c'est fini.
Terminado. Et non, ça serait trouver un job soit média, mais enfin musique. J'aimerais bien rester dans la musique, mais ça peut être, j'ai jamais testé, mais les labels de musique, boîte de prod, événementiel, festival, concert, salle de concert. J'ai plein d'idées qui me viennent. Trop bien. Je suis ouverte à plein de choses. Ok. Et du coup, l'alternance te garde pas ? Non. A priori ? Non. Est-ce que tu le savais déjà et comment tu le vis, toi, ça ? Je m'en doutais parce que je sais qu'à Radio France, ils fonctionnent avec... Ils ont beaucoup d'alternants tous les ans et qu'il y a des alternants, il y a un turnover d'alternants tous les ans et que s'il y a des alternants comme ça, ils peuvent pas ouvrir de poste, il y a un manque de moyens et donc je savais très bien que... Après, il y a toujours des coups de chance, on sait jamais, on peut toujours être repris parce que voilà, Pierre-Paul Jacques, il se passe ça. Mais je savais très bien que j'allais pas être prise, que j'allais pas être réembauchée, mais c'est pas pour autant que voilà, quoi, j'ai une tutrice de stage qui peut m'apporter des contacts, des lettres de recommandation, plein de choses pour la suite positive. Ouais. Est-ce que ça te fait pas peur, justement, cette fin d'études ? Et moi, je dis souvent ça, mais c'est comme un espèce de gouffre qui se réouvre sur tu vois, genre non mais ça c'est pessimiste comme ça, dit comme ça, mais c'est en mode ok, je suis devant un truc, j'ai plus rien auquel m'accrocher, quoi. Carrément. Si j'ai pas un job ou quoi, je fais rien, entre guillemets, en tout cas non mais si dans le milieu purement salarial, on va dire, je ne fais plus rien, quoi. Non mais si, ça fait moi ça me fait peur, mais pour l'instant je réalise je commence à réaliser de plus en plus, mais je me dis, ça me paraît tellement fou en fait, déjà, d'arrêter des études pour travailler. Je me dis pas qu'à la fin de l'année, je suis en CDD ou CDI. T'arrives pas à conscientiser ça encore ? Ouais, non. Ouais. Alors que c'est dans quelques mois. Ouais. Mais voilà. Mais c'est absolument pas pour te mettre la pression, ce que je dis, c'est pour ça. Mais prépare ton CV. Non, mais c'est parce que je ressens pareil, tu vois. Mais non, c'est en mode... mais après, je me dis toujours que tellement de gens passent par là, on n'est pas plus con qu'un autre, voilà, je vais te dire la bonne phrase. Et je sais pas, après je suis jeune, je pense que j'ai le droit à me tromper. Dynamique aussi également. J'ai mis ça dans ma vidéo, mais si je suis dynamique. Ok. Demandez à ma tutrice d'alternance. Et non, mais je pense que je vais trouver et je vais peut-être me casser la gueule plusieurs fois et puis voilà, quoi. On se relève toujours. On se relève. Allez. Qui ne se relève pas ? Moi, perso. Le jour où je ne me relèverai pas, c'est que je serai morte. Oh. Mais c'est ainsi que c'est le dernier mot. Ouais, tu voulais dire ? Non, mais après moi je suis très optimiste. Peut-être trop. Mais je suis tout le temps très optimiste. Il en faut, il faut. Ouais. Non, mais quand c'est la merde, je dis mais non. Non, c'est pas la merde. Ça va, on n'est pas encore vraiment... Absolument pas. Je serais un couteau là, mais c'est pas grave. Je serais pas au chômage dans 4 mois. Enfin, écoutez. Ok, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter de tout ça ? De tout ça, c'est... faites ce que vous avez envie. Essayez, en tout cas, au début, quand on termine son bac ou je sais pas quelles études, mais moi, je pense qu'il faut tenter. Okay. Après, j'ai pas tenté l'impossible. Je dis ça, j'ai fait une école de communication. Je suis pas allée très loin dans le possible. Traverser au petit bonhomme vert, quoi, pas rouge. Oui, voilà. Faites attention. J'ai fait une école de com, mais pour moi, déjà, je suis quand même, j'ai fait un truc. Ok, très bien. Voilà, on arrive à la fin et je voulais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pour avoir des informations sur ta formation que tu fais si des gens ont des questions. J'ai Instagram. @ninon_ph. Okay. Et sinon, y a mon LinkedIn aussi, Ninon Botner. Très bien. BOTHNR. Et comme ça, tout le monde est au courant. Ninon, merci beaucoup d'être venu nous parler de tes études et de ton parcours. C'était un plaisir. Mais j'espère que tu as passé au moins C'était un mon bon premier moment. Podcast. Ouais, et alors, ça t'a plu ? Ouais, ça m'a plu. On en refait un demain. C'est... Ok, un autre sujet. Ouais, parce que là, c'était un peu... Je suis à chiant. court. Ouais, c'était... Pas ouf. Non. Vraiment pas ouf. Non. Ok, bon trop bien.
Je suis ravi de t'avoir accueilli, en tout cas dans ce podcast. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin cette émission. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de parler avec Ninon d'études en communication complètement différentes par rapport à ce qu'on avait fait avec Marion Jamois, qui était, je crois, le 3e épisode ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment différent. Il y a quelques semaines, preuve que les parcours sont souvent différents. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast ou bien à le noter sur iTunes avec une critique de votre plus belle plume. Ça fait toujours extrêmement plaisir. J'ai créé un compte Twitter @qu'est-ce que tu vas faire plus tard, mais aussi un compte Insta, comme ça il y en a pour tout le monde, où je relayerai des infos du podcast et ce dont on a parlé à chaque épisode. Voilà, je crois que tout est dit. J'espère que tu sais maintenant un peu plus ce que tu vas faire plus tard. À très très vite pour un prochain épisode. Salut, salut! Salut! Que se passe-t-il? Moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu me réponds, je n'en sais rien, que veux-tu faire? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes 100 francs et terminer mon soir. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour faire un choix. D'accord. Mais mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Bon, récapitule dans le calme. Bon voyage, arrivederci, sayonara, adieu, bon débarras, bon vent, que le diable t'emporte à 312 km. Qu'est-ce que vous faites mercredi prochain? Mercredi prochain, rien. Parfait. L'ami chez qui on devait aller ce soir redonne un dîner, vous êtes bien sûr invité. C'est vraiment très gentil, ça. Non, c'est normal, on vous a raté aujourd'hui, on ne va pas vous rater la semaine prochaine.